On a le symbole de l'atome X, Z en bas et A en haut. Z, c'est le numéro atomique et A, c'est le nombre de masse. Z correspond au nombre de charges, on l'appelle aussi nombre de charges, ou bien il correspond au nombre de protons. Donc Z, nombre de protons. Et A c'est le nombre, A est égal à Z plus N, il y a un nombre de protons plus nombre de neutrons. Alors Ça, N, c'est des atomes. Hein? comment? Ça, c'est dans le chapitre des atomes. Oui. Oui. Et l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire, si l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire nombre de protons égale nombre d'électrons, dans le cas où l'atome est neutre, où il n'est pas chargé. Les trois particules qui constituent l'atome, d'abord l'électron, qui est de charge Q négative, yani Q égale moins E. E, c'est une constante qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, c'est la charge. La masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31. Ce n'est pas à retenir, mais il donne dans l'exercice. Le proton, il est égal aussi à Q, à E, je veux dire, mais positif. Donc c'est le même nombre, 1,6, mais sans le moins. Et la masse du proton est égale à... Est-ce que la masse du proton est égale à la masse des électrons, de l'électron? Non. Oui, oui, si. La masse d'un électron est beaucoup plus petite par rapport à la masse d'un proton. Pour cela, on néglige la masse des électrons. Parce que la masse des protons, c'est la masse d'un seul proton. 1,67 fois 10 moins 27. Tu as vu la différence? Ça, c'est fois 10 moins 27, le proton. L'électron, c'est 10 moins 31. Donc, c'est beaucoup plus négligeable. La masse de l'électron est beaucoup plus petite par rapport à la masse du proton. La masse d'un neutron, Q égale à quoi? La charge d'abord. Quelle est la charge d'un neutron? Neutre. Zéro. Donc 0 coulomb parce que c'est un neutron. Il n'est pas chargé. Donc le proton est chargé positivement, 1,6 10-19, c'est sa charge. L'électron, c'est la même charge mais négative. Le neutron n'a pas de charge, donc Q égale 0. Et la masse d'un neutron est égale à quoi? Je sais pas. Elle est égale à la masse d'un proton. Ah, ok. Oui, le neutron et le proton ont la même masse. OK. Et ici, le noyau est bien sûr centré au milieu, comme ça. Il a une masse beaucoup plus grande. Donc, pour cela, on néglige la masse des électrons. Les électrons sont ici, sur le nuage. Autour de l'atome, ils circulent sur le nuage électronique. Et il y a ici des couches et des sous-couches. Alors ici, dans le noyau, on a seulement des protons et des neutrons. Et c'est le nombre de protons. Parfois, les neutrons sont plus, parfois les protons. Donc, ça dépend. Mais on verra ça dans le tableau périodique, si les protons sont plus ou bien les neutrons. Comment on calcule la charge?
يعني cette Q, la valeur de Q. Euh, si c'est proton, alors c'est électron négatif. Quand est-ce que le noyau est chargé positivement? Quand est-ce qu'on Quand dit de protons que d'électrons. le noyau est chargé positivement quand qu'est-ce qu'on a Q égale quoi? Quand Q égale 1. 1? Oui. 1 et 1. Pourquoi 1? La charge Q. On a dit la charge d'un seul proton, c'est 1,6 10 moins 19. يعني هي ال E. هيدي la charge d'un seul proton. Mais Quand Q égale E. pas E, Z fois E. Là, non, on a plusieurs protons. Z, c'est le nombre de protons. E, c'est la charge d'un seul proton. Mais on aura, يعني حسب c'est quel atome, on multiplie par Z. Z qui représente le nombre de protons. Le nombre de protons fois la charge d'un seul proton, on aura la charge totale. La charge totale du noyau. Parce que le noyau contient seulement des protons et des neutrons. Pour les neutrons, il y en a plus, ça plus la charge des neutrons qui est égale à 0. OK? Donc, la charge du noyau est égale à seulement la charge des protons, qui est égale à Z, le nombre de protons, fois la charge d'un seul proton. Donc, on aura la charge du noyau tel qu'il est. Isotope. C'est quoi un isotope? Deux éléments, quand est-ce que deux atomes sont appelés des isotopes? Et si ils ont le même nombre de protons et d'électrons, si leur charge est égale, Ça n'a pas rapport avec la charge. Ça a rapport avec le numéro atomique ou bien le nombre de protons. OK. Est-ce que Z ici, Z de cet atome et Z de celui-là, est-ce qu'ils sont les mêmes ou bien différents? les mêmes. OK. Donc Z et Z sont les mêmes. Mais A ici et A ici, est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. OK. Donc ça, c'est la différence. Ici A, ici A'. On peut donner des exemples d'isotopes. Quel exemple tu peux donner? Dans la paix. Par exemple, le carbone ou bien le chlore. Le chlore a, pour le chlore, on a Z égale 17. OK? Considérons que ça, c'est le chlore. Cl, Z égale 17. Et ça aussi, Cl, Z égale 17. Mais ici, on a le chlore 35 et ici, on a le chlore 37. Quelle est la différence alors? Euh, euh, c'est des isotopes. Ah, et la OK, différence. ce sont deux isotopes. Quel est pour ça nombre de protons? Je vais appeler P nombre de protons, E nombre d'électrons et N nombre de neutrons. P égale à quoi ici? 35. OK. Combien? 35? Ah, celui 17, 17, 17. 17. OK. P égale Z égale 17. E est égal à P aussi parce qu'il est neutre, donc aussi 17. Et quel est le nombre de neutrons?
35. N égale A moins Z égale... Non, 35, c'est le nombre de protons plus Et 35, c'est le A. Donc, tu vas faire 35 moins 17. 18. 18, OK. Ça, c'est pour le premier atome. Pour le deuxième aussi, calculons le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. P égale P égale 17. E égale P égale 17. N égale A moins Z égale 37 moins 17 égale 3. égale 20. Alors ça, c'est la différence. La seule différence entre ces deux, c'est que le noyau de celui-ci contient 18 neutrons et le noyau de ça contient 20 neutrons. Pour cela, ils sont des isotopes. Donc, même Z, si on veut définir un isotope, on dit même Z différent A. Même nombre, même numéro atomique, mais différent nombre de masses. Quelles sont les couches d'un atome? Les couches, Oui, euh, les électrons sont répartis en couches, on a dit. oui, Par quelle couche? euh, il y a K, L, M, N. OK. K, L, M, N, etc. Euh, oui, Comment on appelle la couche externe? K, La couche de valence, OK? Elle correspond à la dernière couche occupée. ok. Dernière. مثلا si on termine par M, c'est la couche M. La couche de valence correspond à la dernière couche occupée. Elle correspond aux électrons les moins liés au noyau. C'est quoi le nombre d'Avogadro? Na. Na. C'est quoi? N, A. Euh, Il correspond à quoi? Tu n'as pas à le retenir, mais il correspond à quoi? Si tu veux sa valeur, c'est 6,022 ou bien 6,02 fois 10 puissance 23. C'est une constante. OK. Ça correspond à quoi? D'où on a cherché ce nombre? Qu'est-ce qui euh, contient ce nombre? Ça, c'est le nombre d'atomes. C'est un grand nombre. Les comme atome phi fois 10 23. C'est un grand nombre. Ça correspond à une mole. Tu sais c'est quoi une mole, le nombre de moles? non. Petit n. N, le nombre de moles. Alors, une mole d'atome contient Na atomes. Le nombre d'Avogadro. Il y a autant d'atomes dans une mole. La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Quelle est la relation entre la masse et la quantité euh, la masse molaire et la masse de l'élément?
La masse de l'élément, c'est petit m. Masse de l'élément. Et grand M, c'est la masse molaire. M, c'est en grammes. Et la masse molaire, c'est en quoi? 100 kilogrammes. Non. Masse 100 molaire. grammes Masse molaire. اسمع عليها. masse molaire. يعني gramme par... par mol. Oui. Vous n'avez pas vu ça? Non. Comment non? Il y a, c'est dans le programme libanais. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu. OK. Alors, et n, petit n, c'est le nombre de moles. Alors, il y a une relation entre ces trois qui est n, le nombre de moles, est égal à... Le nombre de moles, c'est en moles. Yani l'unité, c'est en moles. N égale à quoi? M égale masse de l'élément. Petit n, c'est le nombre de moles. M, c'est la masse. Et grand M, c'est la masse molaire. Oui. OK. Et aussi, je vais ajouter grand N qui est... خلاص grand N بعدين نحطها. أو لا حطها. C'est le nombre d'atomes. OK. يعني c'est le nombre. طيب. D'abord, خلينا نحط petit n, le nombre de moles, égale quoi? Euh, le nombre de moles. Mais comment est-ce qu'on trouve le nombre de moles? Tu as le nombre de moles, c'est en moles, et la masse, c'est en grammes, et ça, c'est en grammes par mole. Alors, si tu divises gramme par mole, Et par. tu auras gramme fois mole sur gramme. N'est-ce pas? Quand on divise par une fraction, c'est comme Oui. si on multiplie par l'inverse. OK, gramme ou gramme بيروحوا بيبقى mol. Ok. Euh, Donc, c'est petit m sur... petit m sur grand M. Oui, les unités, ça c'est en mol. OK, ça c'est en mol. Ça c'est en grammes. En chimie, on prend les masses en grammes. En physique, on prend en kilogrammes. OK, et grand M, c'est en grammes par mol. J'ai déjà mis les unités. OK, ça c'est la formule. N égale petit m sur grand M. La masse, tu sais, la masse, c'est la quantité de matière. La masse molaire, c'est grand M. Parfois, elle est égale à A, يعني, au nombre de masses. À peu près, يعني, grand M, هي تقريبا قد A, dans la plupart des cas. Et l'autre formule, quelle est la relation entre le nombre de particules et le nombre d'Avogadro? لكن Le هيدي nombre. la première formule وفي عنا formule تانية بين النمبر d'Avogadro والنمبر d'atomes. اللي هي petit n égale nombre d'atomes sur le nombre d'Avogadro. N sur Na. Égale A. Égale A.
لا لا مش actually Nombre d'atomes sur le nombre d'Avogadro. Nombre d'Avogadro est constant, mais le nombre, c'est le nombre d'atomes qui change. Yani, on a n égale petit m sur grand M, et n aussi est égal à n sur Na. Alors, alors petit m alors petit m sur grand M égale n. égale n sur na. Oui. Alors, si tu veux trouver le nombre d'atomes, n, comment tu le calcules? N égale na fois m divisé par 1. Oui, Na fois petit m divisé par. oui, c'est ça. Donc, c'est m sur m fois Na. Ça, ce n'est pas à retenir, yani, parce que nous, on l'a cherché d'après ces deux relations. OK? À retenir que n est égal à m sur m est égal à n sur Na. Cette relation, yani, on peut, si on n'a pas le nombre d'atomes, on peut le trouver. Si on n'a pas la masse, on peut la trouver. Yani, n'importe quel inconnu ici, on peut le trouver d'après cette formule. Voyons un peu le tableau périodique. Comment sont les éléments, comment sont-ils classés dans le tableau? Par ordre. Quel ordre? Le nombre par A. H c'est 1, بعدين HE c'est 2, LI 3, BE Ok, 4. donc ils sont classés par ordre croissant de numéros atomiques. Oui. Ok, yani on commence par Z égale à 1, Z égale 2, etc. Ok, comme ça, donc c'est le Z qui augmente. Les atomes des éléments d'une même colonne ou groupe ont le même nombre d'électrons périphériques. Ils constituent une famille d'éléments aux propriétés analogues. Yani, c'est-à-dire ils ont les mêmes propriétés, les atomes d'une même colonne. Même colonne, c'est-à-dire même groupe, le groupe. OK? Et si les éléments sont sur une même ligne, donc s'ils sont d'une même colonne, Ligne, ça c'est veut dire ils ont le même, A égale même nombre d'électrons périphériques. مش nombre d'électrons, nombre d'électrons périphériques. OK. Et s'ils sont sur une même ligne, c'est-à-dire ils ont le même nombre de de couches. masse. Nombre de couches. يعني si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sur une même ligne, par exemple, ils ont seulement une couche K. Après, sur la deuxième ligne, ils ont deux couches, KL. Après, sur la troisième, ils ont KLM. OK, c'est ça pour une même ligne. OK, voyons un peu le tableau périodique. OK, ici, par exemple, dans le tableau, ça c'est le tableau entier. On a le premier élément, c'est l'hydrogène, H, Z égale 1. Après, il y a le hélium ici, bien sûr, Z égale 2. Après, le lithium, Z égale 3. Le beryllium, Z égale 4.
bore B5, carbone C6. Il faut retenir au moins les premiers 20 éléments. Le carbone Z égale 6. Tu as retenu les premiers 20 éléments. Non. Azote Z égale 7, oxygène 8, fluor 9, néon 10. OK. Ici, sodium Na, magnésium 12 Mg, aluminium 13, silicium 14, phosphore 15, soufre 16, chlore 17, argon 18, potassium K et calcium Ca. Les premiers 20 éléments à retenir. Donc, les éléments qui appartiennent à une même colonne ont le même nombre d'électrons périphériques. Et les éléments qui appartiennent à une même ligne ont le même nombre de, euh, de couches. Yani pour le lithium, par exemple, K2L1, beryllium K2L2, bore K2L3, carbone K2L4, azote K2L5, oxygène K2L6, fluor K2L7 et néon K2L8. Déjà, maximum, la couche L, on peut mettre 8 sur la couche L, donc on termine ici. Après, pour le sodium ici, on commence L8, M1. On passe à la troisième couche. Donc, pour cela, ici, ils ont une couche. Tous les éléments de cette ligne, ils ont seulement une couche. Ici, les éléments de la deuxième ligne ont deux couches. Ici, donc, seulement K. Ici, KL. Et ici, KLM. Trois couches. Et ainsi de suite. Pour cela, ils donnent des éléments des premières trois lignes seulement. OK, on passe à faire un exercice ici. Déterminer la composition de l'atome de chlore, Z égale 17. Quel est son symbole et quelle est sa composition? Cl, le chlore. Oui, c'est le Cl, chlore. Quelle est sa composition? Quand on dit composition, c'est-à-dire nombre de neutrons, tu écris nombre de protons égale quoi? Nombre de neutrons égale quoi? Et nombre d'électrons. Ok, nombre de protons égale 17, nombre d'électrons égale 17, nombre de neutrons nombre de neutrons aussi 17. Nombre de neutrons aussi 17. Comment aussi 17? Ici, dans ce cas, pourquoi 17? Pas 17. Le chlore, le A du chlore, je vais te donner pour faciliter, c'est
35. يعني ici, c'est 35 et ici, c'est 17. Alors, le nombre de neutrons, comment on le calcule? Il y a une formule pour ça. Et neutron égale A moins Z. Oui, n égale A moins Z égale A égale 18. 35 moins 17. 35 moins 17 égale 18. OK. Quel est le nombre de nucléons? Nucléon. Nucléon, c'est proton plus neutron. Et Oui, 35. égale 35. يعني c'est-à-dire il est égal à A aussi. OK, يعني هو 35. OK, quel est le numéro atomique? Numéro atomique. Euh, 17. Oui, c'est Z. Z. C'est Z égale 17. Quel est le nombre de masse? 35. يعني A. A égale 35. Quelle est la configuration électronique? Euh, négatif. Moins 1. Configuration électronique, comment on l'écrit? Configuration électronique. Configuration, la configuration, يعني les couches. يعني KLM. C'est bas KLM. 3 couches KLM. KLM, comme ça, sans les remplir. K égale 2. L égale K2, 8. مش égal, K2, comme ça on met comme puissance, oui. K2, L8, M7. Oui, M7, parce que le total c'est 35. Alors on a rempli, on a 7 électrons sur la dernière couche. Si on revient au tableau, le chlore, c'est ici. OK, il appartient au groupe 7, donc à la colonne 7. Donc on a dit que la colonne correspond au nombre d'électrons périphériques, sur la dernière couche. Donc puisque le chlore a 7 électrons sur la dernière couche, on l'a mis dans le 7e groupe. Ici, le soufre, par exemple, il a 6 électrons sur la dernière couche. C'est K2, L8, M6. Donc on le met dans le 7e groupe. Ça ici, pour le phosphore, c'est K2L8, M5. Donc, 5e groupe. En chiffre romain, ça c'est 5. Écrire la représentation de Lewis. Tu dois voir le nombre de doublés et s'il y a des doublés, et combien d'électrons célibataires on a sur la couche externe. Donc, pour faire la représentation de Lewis, il faut voir la couche externe. La dernière couche, M ici dans ce cas, il y a 7 électrons sur la couche externe. On met le noyau au milieu et après on met une couche. Comment on écrit la représentation de Lewis? On l'a fait plusieurs fois avec les
Les électrons. Oui, c'est, on met un rond après deux tirets. Euh, je, finalement, Ok, je vais mettre l'atome Cl ici. Qu'est-ce que tu vas mettre? Des électrons célibataires, des doublés, comment tu vas mettre? euh, comme ça. Ok, ça c'est 4. Deux doublés, chaque doublé c'est deux électrons, donc ça c'est 4. Ok, seulement? Non. euh, Ah, pourquoi tu as mis deux doublés ici? On ne relie pas. يعني déjà يعني صار عندك إذا 4 doublés صاروا 8. هيك بس صاروا فينا 8. نعمل، ما فينا نجيب هيك. ليش بدك تزيد هالقد؟ Tu as seulement 7 électrons sur la dernière couche. Ah, que 7. Donc, Tu peut-être as qu'on mis... devait mettre 7. يعني هيك. Ok, oui. Ok, pas besoin de les mettre obliquement. On met comme ça un électron célibataire et 3 doublés. Un, 2, 3. 3 doublés et un point comme ça. Ça, c'est la représentation de Lewis pour le chlore. L'élément chlore possède deux isotopes. L'un possède 18 neutrons et l'autre 20. Maintenant, on vient de le voir, Yani. Et je t'ai donné l'exemple comme ça, où c'est Abitalla, on, on a le même exemple. Présentez chacun de ces atomes avec la notation. Ok, donc on a déjà fait ça. On a dit pour le 18 neutrons, on aura A égale 17 plus 18 égale 35. Alors c'est le Cl 1735. Et pour celui de 20 neutrons, on aura A égale 17 plus 20, Ouais. c'est-à-dire 37. Alors Égal. Cl 17, 37, deux isotopes. Données, ok. Donc ça, c'était la première application sur ce chapitre. Maintenant, on passe à la deuxième application. Donner la structure électronique de l'atome oxygène et de l'atome de carbone. Oxygène et carbone. On veut la structure électronique. Ok. Oxygène, c'est 2. Non, non. A égale à 8. Ah non, non, non. Sorry. Z Structure électronique, égale c'est-à-dire configuration électronique. à 1, يعني KLM. Oui, Pour oxygène, K2, L6. oui. Et pour carbone, euh, K2, L4. Hmm. Le carbone, ok. Voyons, pour l'oxygène, c'est ici, Z égale 8. Pour le carbone, se termine par L4. هيدا K2 L4 وهيدا K2 L6 للأكسجين. Indiquez les lignes et les colonnes auxquelles ils appartiennent. L'oxygène, c'est quelle ligne? Oxygène, c'est la deuxième ligne. Ligne de quelle Colonne période? La période. en période 2. Ok. Quelle colonne? Colonne 6. C'est la colonne, ce n'est pas 6.
La colonne, c'est la colonne 16. اه اوكي فقط la colonne 16. Oui, ok, colonne 16. Le groupe, c'est le groupe 6. Colonne 16, groupe 6. 6, on l'écrit en chiffre romain aussi. Parce que pour le groupe, on l'écrit en chiffre romain. VI. Pour l'oxygène, c'est les mêmes choses. On veut la ligne, etc. Tout ça. Ok, l'oxygène, c'est quelle ligne? L'oxygène, c'est ligne 2, Ok, période 2, colonne 14, groupe 4. oui. Il demande aux examens ces choses-là. Colonne 4, colonne 14 et groupe 4. Comment on écrit le 4 en chiffre romain? 1, IV. Ok. Donner les ions de l'oxygène et du carbone. Les ions, Oui. Si je veux écrire l'oxygène sous forme ionique, comment il sera? euh, l'oxygène sous forme ionique, O+, O plus. Regarde, tu vas savoir ça d'après la représentation. Il veut satisfaire la règle de l'octet. Il veut, yani pour il a besoin de 2. L'oxygène est ici. Pour réaliser l'octet c'est ici. O, ici O, le groupe O, c'est le groupe de l'octet. L'oxygène est ici, il se termine par L6. Le néon est ici, il se termine par L8. Donc, l'atome oxygène, euh, pour satisfaire la règle de l'octet, yani pour la dernière couche, pour avoir 8 au lieu de 6, l'oxygène se termine par L6 et le néon se termine par L8. Donc, l'oxygène veut réaliser la règle de l'octet. Il a besoin de 2 électrons. Donc, quel ion il peut donner l'oxygène? Quel ion? O2-. O2-, oui. Alors, pour l'oxygène, c'est l'ion O2-. Maintenant, voyons le carbone. On a dit le carbone se termine par L4. Le carbone, c'est K2L4. Combien il a besoin pour... yani, il peut, puisqu'il a 4 électrons, il peut perdre, yani, c'est plus facile pour lui de perdre des électrons que de gagner. Oui. S'il perd ses 4 électrons, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, Yani, il devient K2. Yani, si oui, L4 disparaît, positif. il devient K2. Donc, K2, c'est quel élément? C'est la structure de quel élément? K2, L4, c'est le carbone. K2 seulement, c'est le hélium. Le hélium a, n'est-ce pas? Ce n'est pas le hélium. Z égale 2. Le hélium a Z égale 2. Alors, l'atome carbone peut se lier avec 4 atomes d'hydrogène. L'atome carbone, on a dit, il a a priori perdre 4 électrons pour donner l'ion et acquérir la structure de l'hélium. L'ion du carbone, c'est C4+, lorsqu'il perd des électrons, ou bien C4- lorsqu'il gagne des électrons. Avec combien d'atomes d'hydrogène un atome d'oxygène peut-il se lier?
l'atome d'oxygène anonyme. 4. 4 ou bien 2? Ah, c'est les 2. Oui, avec 2. Si tu vas écrire la représentation de Lewis, on a dit هيدا K2 l'oxygène هو K2 L6. OK? Alors, ça c'est pour l'oxygène. N'est-ce pas? OK. Oui. L'oxygène, donc, il a 8 électrons en total. Il peut se lier avec 2 atomes d'hydrogène pour former la molécule H2O. Donc, بصير ال H2O يعني ال O إذا هون 1 2 1 H ici 1 H ici et ici. OK. Alors, ils forment la molécule H2O. On peut l'écrire comme ça. OK. O avec 2 doublés et H, H. Ou bien O comme ça avec 2 doublés et H, H. C'est la même chose يعني بس إنه هيك c'est plus original هيك modèle يعني. Et pour l'atome de carbone, combien d'atomes d'hydrogène il peut se lier avec? L'atome 4. 4. 4, oui, il forme le CH4. Oui. Le CH4. Le carbone, on a dit, le carbone c'est K2L4. Donc l'atome de carbone c'est 1, 2, 3, 4. Seulement 4 points. Donc je mets ces 4 points. Chaque point va dans un H. H, H, H. CH4. Avec combien d'atomes d'oxygène un atome de carbone peut-il se lier? 2. La molécule, c'est quelle molécule? La molécule de CO2. On met le C ici. O, O, double liaison avec le O. OK? Donc, il y a un angle de 180 degrés entre le C et le O. Et puis, on ajoute, ici, on sait que le O a 4. 1, 2, 3, 4. Et ici aussi. Donc, c'est ça. Il faut mettre toutes les liaisons. Le carbone a 4, donc on vérifie. 1, 2, 3, 4. L'oxygène, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. C'est juste. Donc, c'est comme ça qu'on représente la molécule de CO2, dioxyde de carbone.